Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bienvenue sur Copelic TV. Devant vous, vous avez la servante de Dieu, Maman Chicha Kivani, avec l'orateur de l'Éternel, apôtre Francisco Nathan. Bonjour, apôtre Nathan. Bonjour, Maman Chicha. Bienvenue sur Copelic TV. Merci beaucoup. Oui, nous avons devant vous pour parler de la délivrance. L'homme de Dieu, il est là, il va nous expliquer les œuvres de Dieu dans le vie des enfants de Dieu. Là, pour commencer, je vais inviter l'homme de Dieu de prier pour que notre Dieu il soit au centre de tout. Nous allons prier. Le Tout-Puissant, le Dieu des miracles, Seigneur, nous voulons te recommander ces moments entre tes mains, car il est écrit dans la Bible que sans toi, nous ne pouvons rien faire. La raison pour laquelle, Seigneur, nous t'invitons d'être présent avec nous du début jusqu'à la fin de cette émission. Laisse que toute puissance qui peut nous combattre soit déracinée par le nom de Jésus-Christ et que ce soit nul et sans effet par le nom de Jésus. Merci Jésus, car il est écrit encore que là, 2 ou 3 sont réunis en son nom, tu es au milieu d'eux. Merci, car tu vas nous assister par le nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Oui, apôtre Nathan, nous avons tant de questions que les enfants de Dieu se posent, tant de questions, parce qu'ils demandent pourquoi la délivrance. Ok. Je peux répondre déjà? Oui, je vais vous répondre. Merci beaucoup. Je dis d'abord merci pour votre invitation. Et je bénis le Seigneur qui nous a fait la grâce d'être encore comptés ce soir parmi les vivants. Alors, à ce qui concerne la délivrance, c'est le fait d'être libéré par des esprits démoniaques ou des esprits sataniques. Alors, les enfants de Dieu ont besoin de la délivrance. Pourquoi les enfants de Dieu ont besoin de la délivrance? C'est parce que chaque personne qui est née d'une femme a ses racines, a ses origines. Alors, comme chaque personne qui est née d'une femme a ses origines, a ses péchés, alors il doit passer à la délivrance pour briser toute malédiction démoniaque que les arrière-parents avaient fait. La raison pour laquelle Jésus nous dit qu'il est venu sur la terre pour libérer les captifs. Donc, la mission principale de Jésus-Christ sur la terre, c'était pour libérer les captifs, pour libérer les opprimés. Alors, c'est pour cela, tout un enfant de Dieu a besoin d'une délivrance. Oui, l'apôtre Nathan, moi je vais poser quelques questions aujourd'hui, parce que les enfants de Dieu, ils sont en train de souffrir. Ils veulent savoir d'où viennent les esprits de mari et les femmes de nuit que vous, apôtre Nathan, vous appelez les maris et les femmes invisibles. Merci beaucoup, ma sœur. Les esprits des maris et des femmes de nuit, que moi j'appelle esprits invisibles. Pourquoi j'appelle ces esprits-là les esprits invisibles? Parce que il y a beaucoup de gens qui pensent que ces esprits-là, ils se manifestent que la nuit. Non. Les esprits des maris et des femmes de nuit, ils se manifestent aussi même dans la journée. J'ai reçu tant de personnes qui avaient ce genre d'esprits-là. Et quand ils sont venus me voir, ils me disent que non, ces esprits-là, ils viennent même coucher avec moi même pendant la journée. Ce n'est pas la nuit, mais pendant la journée. Et c'est pour cela, moi j'ai dénommé ces esprits-là que les esprits invisibles. Donc les esprits des maris et femmes invisibles. Alors, d'où viennent ces esprits démoniaques? Ces esprits démoniaques des maris et femmes invisibles, ça vient de plusieurs points que je vais citer tout à l'heure. Mais avant de commencer d'abord à citer ces points, j'aimerais mieux qu'on puisse lire un verset que nous connaissons tous bien, les versets de Jean chapitre 10, les versets 10. Jean 10, 10. La Bible dit dans Jean 10, 10 que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Amen. Amen. Donc, c'est-à-dire que le voleur ne vient que pour dérober. Les voleurs, c'est qui? Les voleurs, c'est le diable. Le diable n'a rien créé. Mais ils viennent uniquement pour dérober,
pour détruire. Qu'est-ce qu'il va détruire? Qu'est-ce qu'il va dérober? Il est venu pour détruire la vie des enfants de Dieu. D'abord, ce que nous devons savoir, que le diable n'a pas besoin des païens, puisqu'il sait déjà que les païens sont déjà dans son camp. Et il est là uniquement pour tourmenter les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il sait que si les enfants de Dieu, ils ont des problèmes sérieux, et qu'ils prient, ils voient rien ne marche, ils font ceci, rien ne marche dans leur vie, ils seront obligés de retourner encore dans les camps de Satan, et au jour du jugement, Satan ne pourra jamais aller tout seul en l'enfer, il va aller avec tout ce qui lui avait servi. La raison pour laquelle Satan va amener beaucoup de problèmes, il va compliquer la vie des enfants de Dieu, pour que les enfants de Dieu soient coincés, pour que les enfants de Dieu soient bloqués, pour que rien ne marche dans leur vie, et comme ça, lui, il va profiter d'utiliser les âmes des enfants de Dieu. Alors, les esprits des maris et des femmes de nuit, ce sont des esprits. Mais en réalité, ces esprits-là ont un corps. Mais ils viennent accoucher avec les hommes ou avec les femmes spirituellement. Alors, l'origine des esprits-là, des maris et des femmes de nuit, que moi j'ai dénommé esprits des maris et des femmes invisibles, ça vient d'abord, en premier point, à travers les pensées. Quelqu'un qui a les pensées, par exemple, de commettre l'adultère avec un homme qu'il avait vu, ou soit de commettre l'adultère avec une femme quelconque qu'il avait vu, ou soit qu'il était son copain, ou bien ils sont déjà séparés il y a longtemps, alors la personne va commencer à penser à cet homme. Tout le temps, que ce soit la journée, que ce soit la nuit, elle va avoir tout le temps les pensées de cet homme-là. Il va commencer à dire, ah, s'il était ici vraiment avec moi, ah, on pouvait peut-être sortir. Et le fait seulement d'avoir ces pensées en lui, ou soit en elle, et quand il va dormir, ou soit quand elle va dormir, elle va commencer à voir la manifestation de ces esprits-là, des maris, ou soit des femmes invisibles. Donc d'abord, première porte, première source des esprits-là, des maris et des femmes invisibles, ça vient d'abord d'y penser. C'est pour cela, un enfant de Dieu, il doit éviter d'avoir des pensées négatives dans sa tête. Tu es marié ou soit tu n'es pas marié, tu dois avoir des pensées qu'à la parole de Dieu. Puisque si tu commences à penser, par exemple, à commettre l'adultère ou soit à commettre l'impudicité, sache-le que en dormant, tu vas commencer à voir les esprits des maris ou soit des femmes invisibles. Deuxième point, ou deuxième porte qui fait que l'homme soit possédé par les esprits des maris ou soit des femmes invisibles, c'est la masturbation. Quelqu'un qui est seul, il n'est pas marié, et il va commencer à se masturber. La masturbation d'abord c'est quoi? La masturbation c'est le fait de se soulager toute seule. Donc tu veux se soulager toute seule, tu n'as pas un copain, tu n'as pas soit un mari, alors tu veux te soulager toute seule. Par exemple, je peux prendre l'exemple des hommes. Et les hommes, quand ils vont aller peut-être pour se doucher, ils vont commencer à se masturber avec des savons. Ils vont mettre les savons dans leur pénis, ils vont commencer à faire des mouvements comme s'ils faisaient des relations sexuelles avec une femme. Et le fait de faire cela, dans ses pensées, il va voir, on dirait que si il est avec une femme, et directement il y aura la présence d'un esprit démoniaque, il y aura la présence d'un démon. Mais lui ne pourra pas voir cet esprit-là. Et quand il va dormir la nuit, il va commencer à avoir des manifestations bizarres, des manifestations des femmes de nuit. Et pareillement que les femmes aussi. Une femme qui est seule, et elle va commencer à se masturber, à se masturber, à se masturber, jusqu'à ce qu'elle va se jouir. Et quand il va se jouir, elle va penser qu'elle est toute seule, mais or, il y avait déjà la présence d'un démon devant elle, sans le savoir. Et cet esprit-là, elle va commencer maintenant, soit il va commencer à venir faire l'amour ou des relations sexuelles avec cette femme-là chaque jour, que ce soit la nuit, que ce soit la journée.
Troisième point, d'où viennent ces esprits-là? Des maris ou soit des femmes invisibles. Les esprits des maris ou soit des femmes invisibles, ça peut provenir aussi de nos parents. Si tu es né dans une famille remplie de sorciers, soit ton père c'est un sorcier, ta mère elle est sorcière, alors dans le monde des ténèbres, on va l'exiger, l'obliger de prendre soit sa fille ou soit son fils, qu'il soit son mari, spirituellement, pour lui donner la puissance ou bien le pouvoir. Alors, il sera obligé, ou soit elle sera obligée, de commencer à venir coucher avec son fils, ou soit de coucher avec sa fille, spirituellement. Et surtout, si tu es possédé par l'esprit des maris, ou soit des femmes invisibles, de ta mère, ou soit de ton père, ma soeur ou mon frère, sache-le que pour avoir un bon mariage, ça sera très très difficile. Pourquoi? Parce que tu es déjà marié à ton père, tu es déjà marié soit à ta mère, alors ils ne pourront jamais accepter que tu sois marié à quelqu'un d'autre. Amen. Ils ne pourront jamais accepter que tu sois marié à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que tu es déjà marié à lui. La raison pour laquelle il y a beaucoup de parents qui disent « Oh non, ma fille, moi je ne veux pas que tu te maries maintenant. Je préfère que tu restes d'abord ici chez moi à la maison. » 30 ans, la fille est toujours célibataire. 35 ans, la fille est déjà toujours célibataire. Tu trouves un bon mari, tu présentes ton fiancé ou bien soit ton copain à ton père. « Oh papa, voici j'ai trouvé l'homme à laquelle qui va m'épouser. » Et le papa va commencer toujours à chercher les midi à 14h. Oh non, ma fille, moi je ne veux pas que tu t'épouses maintenant. Continue d'abord à travailler, soit tu continues d'abord les études. Tout le temps, il n'y a que des explications, des explications. C'est-à-dire, ce papa-là, il connaît la chose. Il connaît l'affaire. Donc, étant donné qu'il est mari de nuit de sa fille, il ne pourra jamais accepter que sa fille puisse épouser un homme. Qui peut accepter de voir que sa femme qui va commencer à faire des relations sexuelles avec un autre homme? Personne. Et la raison pour laquelle il y a beaucoup de papas qui refusent que leur fille puisse épouser. La fille peut peut-être trouver un bon monsieur qui travaille, il est vraiment bien posé, mais quand il va présenter le mari à son papa, et papa va chercher toujours de midi à 14h, de midi à 14h, oh non, restez comme ça, non, attends, attends. Et pareillement aussi pour les mamans. Si la maman, elle est sorcière, qu'est-ce qu'elle va faire? La maman, si elle est sorcière, elle va commencer aussi à sortir avec son fils. Elle va bloquer la bénédiction de son fils. Là, je vais parler, quand je vais commencer à parler sur les conséquences. Okay. Ah. Quand je vais commencer à parler sur les conséquences des maris et des femmes de nuit, c'est alors que je vais développer ça vraiment bien bien. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Si la maman, elle est sorcière, elle ne pourra jamais accepter que son fils puisse se marier. Pourquoi? Parce qu'elle, elle va continuer toujours à coucher avec son fils, que ce soit la journée, que ce soit la nuit. Et elle va utiliser le visage de quelqu'un d'autre. Elle peut utiliser le visage d'une femme quelconque. Mais or, c'était elle. Pourquoi elle va utiliser le visage d'une autre personne? Parce qu'elle sait que si elle va continuer à venir faire des relations sexuelles avec son fils, avec son propre visage, son fils va comprendre que non, j'avais vu ma mère la nuit. Et c'est pour cela qu'elle va utiliser le visage de quelqu'un d'autre. Je peux même donner un témoignage, si tu me permets, Maman Chicha. Oui, bien sûr. Ok. Je me rappelle, on avait reçu une famille, un couple, et ces couples avaient tout le temps des disputes. Tout le temps, il n'y avait que des disputes, des bagarres, voire même des bagarres, des disputes, des bagarres. Or, qu'est-ce qui était arrivé? La maman du monsieur était sorcière. Et la maman du monsieur n'aimait pas la femme de son fils. Pourquoi elle n'aimait pas la femme de son fils? C'est parce qu'elle était sorcière. Et comme elle était sorcière, alors elle couchait avec son fils. À tout le temps, son fils dormait. Elle voyait qu'elle a l'esprit là des femmes de nuit. Mais elle ne savait pas que c'était sa mère.
Mais le jour de sa délivrance, pendant qu'on priait pour sa femme et on priait pour le monsieur, l'esprit de la mère du Messie a commencé à parler dans la bouche de la femme en question, de sa femme, en disant que non, c'est moi qui suis la femme de nuit de mon fils. Wow. Et je n'aime pas cette femme. Moi, je n'aime pas cette femme. J'ai vraiment de la colère contre cette femme parce que moi, je ne l'aime pas. Moi, je viens tout le temps coucher avec mon fils. Et pourquoi cette femme va continuer toujours à rester la femme de mon fils? Et pour cela, moi, je crée toujours des problèmes. Je crée toujours des problèmes parce que c'est moi qui est la femme de mon fils. Et elle, qu'est-ce qu'elle est venue faire ici? Moi, je ne l'aime pas. Et surtout qu'elle a tout le temps l'habitude de prier, de chasser les démons, de chasser les esprits. Moi, je ne veux pas de cette femme. Et c'est pour cela, c'est moi qui a provoqué des problèmes dans ces couples. C'était qui? C'était la mère propre du mari. Wow. Tu vois? Alors, personne ne savait. À chaque fois, il y avait des disputes, voire même des bagarres, des incompréhensions. Or, c'était l'esprit des mamans, des messieurs qui faisaient ça. Il voulait que son fils puisse se séparer de sa femme pour que le fils puisse rester célibataire. Ce n'était pas la délivrance, donc ils étaient tellement dans l'ignorance comme ça. Ils pouvaient continuer à rester dans l'ignorance jusqu'à même à se divorcer. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de divorces aujourd'hui. Beaucoup de gens ne savent pas d'où est l'origine. À part ça, je vais donner encore un autre témoignage. Je vais d'abord finir le témoignage de ces couples. Et nous avons fait la délivrance, nous avons même chassé cet esprit-là. Et en plus, ce qui était encore plus grave, l'esprit-là de cette dame avait même envoûté le monsieur, le mari de la dame, d'aller commettre inceste avec sa fille propre. Et ce n'était pas une fois, mais c'était plusieurs fois. Or, le monsieur était envoûté par l'esprit de sa mère. Mais lui ne savait pas. C'est sa mère qui faisait cela. Pourquoi? Parce que quand la femme du monsieur va comprendre que son mari a commis l'inceste, ou bien elle continue à commettre l'inceste avec leur fille, comme ça, elle va demander le divorce. Et quand il va demander le divorce, alors la maman en question, la belle-mère donc de la dame, sera très contente. Comme sa fille et son fils va rester célibataire, alors elle pourra quand même continuer tout le temps à coucher avec son fils. Wow. Mais gloire à Dieu, après la délivrance, le Messie était délivré et sa femme aussi était délivrée. Et c'est par là qu'on avait compris que le Messie était envoûté par l'esprit de sa mère, qui était sa femme de nuit. Tu vois? Donc l'origine de ces esprits-là, des maris et des femmes de nuit, ce que moi, je dénomme esprit de mari et de femmes invisibles, ça provient aussi des familles. Tu es né dans une famille remplie de sorciers. Ça peut être ton frère, ça peut être ta sœur, ça peut être ton cousin. Même ton père aussi. Même ton père, soit ta mère, aussi. Ton oncle. Même ton fils propre aussi. Même ton fils. Oui. Même ton fils. Même ta fille aussi, peut-être. Voilà. Wow. Ah. Donc, tu peux être possédé par ces esprits-là, des maris ou soit des femmes invisibles, sans le savoir. Et beaucoup ne pensent pas qu'il y a des conséquences. C'est sérieux que je vais expliquer ça. À la prochaine émission, je vais expliquer les conséquences de tous ces esprits-là. Qu'est-ce que les esprits des maris de nuit apportent? Et j'aimerais encore ajouter un témoignage. Je me rappelle, une fois, on avait réussi à accueillir une sœur qui était venue pour sa délivrance. Et la sœur était mariée. Elle vivait bien avec son mari. Et un jour, pendant que son mari regardait la télévision, son mari était au salon, il avait envie de regarder la télé. Elle a dit à sa femme, je cherche la télécommande elle est où, je vais regarder la télé. Et la femme dira quoi? Ah, la télécommande elle est là, laisse-moi, je suis fatigué, pourquoi tu veux tout le temps m'embêter? Et le monsieur dira, mais pourquoi moi je te demande la télécommande, tu commences à me répondre insolemment comme ça? Il a commencé à tabasser sa femme, et il a pris ses bagages, il a dit, à partir d'aujourd'hui, je ne peux plus continuer à vivre avec toi. Et il est parti. Jusqu'à aujourd'hui, la dame était restée
célibataire. À cause de la télécommande. À cause de la télécommande. Il y avait un esprit derrière ça. Voilà. Oui. Donc, le Messie, lui, il n'avait pas de problème, mais c'est la femme. Ah oui. C'est la femme qui était possédée par l'esprit des femmes de nuit. Le Messie qui était possédé par l'esprit des femmes de nuit. C'est pas la femme. Non, c'est la femme. Merci. C'était la femme qui était possédée par l'esprit des maris de nuit. Oui. Et cet esprit des maris de nuit, c'était qui? C'était son père propre. Oui. Et pourtant, son père, il est en Afrique. La sœur avait l'habitude tout le temps d'envoyer l'argent au pays pour nourrir son père. Il envoyait des habits. Or, son père était son sorcier. C'est comme la Bible nous dit dans le livre des Galates que tout celui qui vous trouble, quel qu'il soit, il emportera la peine. Mais la sœur ne savait pas que c'était son père propre qui faisait ça. Elle ne savait rien du tout. Et pourtant, elle a sillonné partout. Elle est allée même chercher sa délivrance, même en Afrique. Rien n'avait marché. Elle est allée dans plusieurs pays d'Europe pour chercher sa délivrance. Rien n'avait marché. Mais le jour qu'elle était venue à l'église copélique, comme elle avait la foi, elle a dit non, moi je suis venue recevoir mon ticotan. Elle avait aussi reçu son ticotan. Le même jour, la sœur était totalement délivrée et l'esprit de son père a commencé à parler dans son corps propre en disant que non, c'est moi qui avais séparé son mariage. Voyez-moi ça. Et la sœur était ignorante, elle ne savait absolument rien. Or, c'était l'esprit de son père propre qu'il avait bloqué. Et elle ne savait absolument rien. Et on a prié, on a chassé cet esprit et la sœur était délivrée. Et en plus, encore plus loin, la sœur sentait une mauvaise odeur, que personne ne pouvait même rester proche d'elle. Or, c'était cet esprit de mari de nuit qui avait envoyé ce type d'odeur. Mais après sa délivrance, un jour comme ça, la sœur était allée au travail. Elle a pris le transport en commun, elle était montée dans un bus. Et il y avait un blanc qui lui a demandé, « Hey, ma sœur, excusez-moi vraiment s'il vous plaît, dis-moi le nom du parfum que tu as utilisé, tu as mis. Parce que je veux vraiment acheter ce parfum. Je t'ai senti vraiment avec une bonne odeur. » Et la sœur dira, « Mais non, moi je n'ai pas mis de parfum. » Et le monsieur lui dit, « Mais non, ma sœur, s'il vous plaît, je vous demande vraiment de vrai, dis-moi le nom du parfum que tu as utilisé. » Et la sœur lui dit, « Mais non, monsieur, moi je n'ai pas mis les parfums. » C'est-à-dire, après sa délivrance, Jésus-Christ qui délivre, il a enlevé la mauvaise odeur et il a parfumé la sœur avec une bonne odeur. Wow. Voilà. Donc, c'est-à-dire que ces esprits-là, des maris et des femmes de nuit, ils utilisent beaucoup de monde, beaucoup de gens sans le savoir. Alors, ça peut provenir aussi de la famille, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. L'esprit des maris et des femmes invisibles peut provenir de la famille. Si vous êtes né dans une famille remplie de sorciers, alors on va les obliger de posséder les gens de la famille. Peut-être ça peut être votre père, ça peut être votre mère, ça peut être votre oncle, votre fils, votre enfant. Et je vais dire encore une chose. Il y a aussi même d'autres personnes qui sont possédées par ces deux esprits. Nous avons reçu d'autres personnes comme ça. Ils sont délivrés, ils sont possédés par l'esprit de mari et femme de nuit. Mais pourtant c'est un homme. C'est un homme, mais il est possédé avec l'esprit des maris et l'esprit des femmes de nuit en même temps. C'est comme dans le monde normal. Dans le monde normal, il y a aussi d'autres personnes qui sont des homosexuels et en même temps, il est marié. Bisexuel donc. Bisexuel, voilà, bisexuel. Tu vois? Alors, c'est-à-dire, les esprits-là, des maris et des femmes de nuit, soit les maris ou des femmes invisibles, ça provient dans beaucoup de choses. Et ça peut être aussi, quand tu étais païen, soit tu avais couché avec beaucoup d'hommes, soit avec beaucoup de femmes, tu sortais avec n'importe qui, alors ça peut tomber que tu es sorti avec un démon, tu es sorti avec un sorcier, et cet homme-là, il va commencer à utiliser ton esprit, il va commencer à venir coucher avec toi, et il va bloquer beaucoup de bénédictions sur ta vie. Tu vas faire ceci, rien ne va marcher, parce que tu es bloqué, tu es possédé par l'esprit des maris ou soit des femmes invisibles
que vous avez souvent l'habitude d'appeler les esprits des maris ou soit des femmes des nuits. Oui, l'homme de Dieu, nous sommes en train de chuter. Hein. Oui. Peut-être vous avez quelque chose à ajouter pour clôturer notre émission, parce que nous sommes presque à l'heure. Bien, faute de temps, mes bien-aimés dans le Seigneur, si Dieu va nous accorder encore la grâce, nous allons continuer cet enseignement. Vraiment, c'est un enseignement très long. Donc, je vais expliquer beaucoup de choses. D'ailleurs, ce grand thème n'est pas encore fini. Je vais vous expliquer dans beaucoup de points d'où proviennent les esprits-là des maris et des femmes des nuits. Alors, faute de temps pour aujourd'hui, nous sommes obligés de nous arrêter par là. Alors, je vais dire à quelqu'un qui nous regarde à cet instant, si peut-être vous êtes menacé par l'esprit là, des maris, soit des femmes de nuit, cherchez une église qui font la délivrance pour ton bien. Tu vas chercher une église, on va prier pour toi pour chasser ces esprits-là. Parce que si tu n'es pas délivré, ma sœur, tu vas rester toujours célibataire. Et si tu es déjà marié, sache-le que tu auras toujours des problèmes, tu auras toujours des incompréhensions avec ton mari, sans le savoir que tu es possédé par l'esprit des maris des nuits. C'est pour cela, ça peut être la femme qui est possédée par l'esprit des maris des nuits, ça peut être aussi l'homme qui est possédé par l'esprit des femmes des nuits. Donc, entre autres, si dans les couples, quelqu'un est possédé par l'esprit des maris ou soit des femmes de nuit, c'est que vous devez savoir qu'il n'y aura pas la paix dans votre couple, il n'y aura pas la paix dans votre maison. Il y aura toujours des problèmes. La raison pour laquelle, je vous en supplie dans l'amour du Seigneur, comme la Bible nous dit dans Luc chapitre 4, verset 18 à 19, que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et pour libérer les captifs. La raison pour laquelle, ma sœur, mon frère, je t'en supplie de chercher une église à laquelle on fait la délivrance. Comme ça, on va prier pour toi et tu seras complètement délivré. Parce que si tu ne veux pas chercher une église de délivrance, tu seras toujours bloqué, tu seras toujours lié et rien ne pourra marcher dans ta vie. Alors, pour clôturer, je suis l'apôtre Francis Conatan, le leader et le visionnaire de l'église Copélique, située au 4 bis rue Henri Bergson, 92 600 à Asnières-sur-Seine. Et si vous voulez venir nous visiter, nos horaires c'est le mardi et le jeudi de 18h à 20h et le dimanche c'est de 14h à 17h. Et je reçois tout le monde au bureau, ce n'est pas payant, c'est gratuit. Et je reçois tout le monde au bureau le mardi et le jeudi de 15h à 18h. Et nous organisons des veillées de délivrance chaque premier et troisième vendredi du mois. Alors, le numéro de téléphone, c'est le 0033 659 93 62 94. Et pour arriver au 4 bis Henri Bergson, 92 600 Asnières-sur-Seine, vous prenez le métro ligne 13. Vous descendez au métro Gabriel Péry et vous prenez le bus A77 qui va à la direction Villeneuve-la-Garenne et vous descendez à l'arrêt Tour d'Asnières. Soit vous prenez RRC, vous descendez à la gare de l'Égrésillon et vous tournez à droite. À 5 minutes, vous êtes arrivé à l'église Copélique. Nous sommes derrière l'établissement d'hommage. Alors, vraiment, que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais prier pour vous, que le Seigneur vous touche, que le Seigneur vous délivre. Fermez vos yeux et je vais prier pour vous, pour votre délivrance. Le Dieu que je prêche, c'est un Dieu tout-puissant. Il est un Dieu vivant. Il va vous toucher, il va vous délivrer à cet instant. Le tout-puissant, le Dieu des miracles. Je prie pour ma sœur, je prie pour mon frère qui nous a regardés. S'il était possédé par l'esprit des maris ou des femmes de nuit, par l'autorité que tu nous as donnée, Seigneur, je commence à chasser tous ces esprits des maris de nuit. Je chasse tout esprit des femmes de nuit, tout esprit qui peut bloquer la vie de mon frère, qui peut bloquer la vie de ma sœur, par le nom de Jésus-Christ. Que mon frère et ma sœur soient totalement délivrés, que son âme, son esprit, son corps soient complètement délivrés, soient sous contrôle de la puissance du Saint-Esprit. Jésus, qu'il soit couvert par ton sang précieux qui a été répandu sur la montagne de Golgotha.
Merci Jésus parce que tu nous as exaucés. Merci Jésus parce que tu étais avec nous au début et jusqu'à la fin de cette émission. Oh, gloire te soit rendue. Il est écrit que demandez et tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir.